2 heures d'échange entre le leader de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau, Saleh Kebzabo, et le président du Conseil militaire de transition, Mohamed Idriss Déby, ce samedi 15 mai 2021, au palais présidentiel. Dans sa première adresse à la nation, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, a déclaré, je cite, « Nous en appelons, une fois de plus, au sens de responsabilité de toutes les Tchadiennes et de tous les Tchadiens. Dans un sursaut patriotique, nous devons faire taire les rancœurs et les incompréhensions, transcender les intérêts égoïstes et surmonter les divisions pour se concentrer sur l'essentiel, l'intérêt supérieur du Tchad. » Rappelons que c'est après 3 années que le partisan de la formation politique UNDR remet à nouveau les pieds au Palais Rose. La rencontre entre les deux hommes indique bien les prémices vers un dialogue national inclusif au Tchad après la formation du gouvernement de transition promis par le Conseil militaire de transition. Je vous demande pardon. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Le collectif Dialogue et Paix au Tchad a organisé une rencontre sur le vivre ensemble à la Bibliothèque nationale ce samedi 15 mai 2021. Notre vivre ensemble est de tout temps questionné. Il n'y a d'ailleurs pas que ces divisions. Le pire, dirais-je, c'est que le niveau de l'éducation de nos enfants a chuté de manière vertigineuse. Mais Dieu merci, les Tchadiens sont d'incroyables résilients. Oui, nous pouvons le dire haut et fort, nous sommes des résilients. Voilà donc notre pays de nouveau au seuil d'un tournant. Je dis bien tournant et non précipice. Ce tournant s'appelle transition. Femmes, hommes, filles et garçons, leaders politiques, religieux, associatifs, intellectuels, partenaires internationaux et que sais-je, nous sommes tous appelés à opérer cette transition. Cette activité culturelle s'est ouverte par un sketch de la compagnie Maundo Culture sur le vivre ensemble, intitulé « Nous sommes un ». L'objectif de cette rencontre est de promouvoir et d'encourager le dialogue et le vivre ensemble entre les Tchadiens et Tchadiennes. Appelés à vivre encore aussi longtemps possible. Donc, nous devons être des sentinelles. Nous, en tant qu'artistes, notre premier rôle déjà, c'est de pouvoir passer ces messages dans nos chansons. C'est d'être des modèles à travers nos comportements. Donc, si aujourd'hui, moi, je me mets à chanter la paix, il faudrait que mon comportement va avec la paix. Que ce soit dans mon entourage et que je vois des choses qui ne marchent pas, il faudrait que je sois un modèle. Donc je lance un appel à tous les artistes, aux hommes des médias, c'est notre rôle. En cette période qui est de crise. Une initiative au cours de laquelle plusieurs artistes, dont des écrivains, des slameurs, des comédiens, des danseurs ont pris la parole afin d'interpeller les acteurs de la société civile sur les maux qui minent la cohésion sociale, tout en prônant la paix dans notre pays. De par le monde, l'éducation fait partie des éléments de base pour le développement d'un pays après la paix et la santé. De ce fait, tout pays se doit d'y consacrer les moyens techniques et financiers pour le tenir croissant. Au Tchad, l'éducation a repris son envol en 2012 après plusieurs décennies de crises récurrentes qui ont touché tous les domaines. Grâce aux efforts consentis par les autorités du pays, des infrastructures éducatives ont été construites, des enseignants ont été formés et la didactique a été renforcée sur l'ensemble du territoire national. Pourtant, une bien triste réalité persiste. Il s'agit de la baisse de niveau qui gagne du terrain. Des écoles primaires aux universités, en passant par les lycées et collèges, le constat est le même. Les jeunes éprouvent d'énormes difficultés intellectuelles, situation produite par le relâchement dans la formation de ces derniers, la prolifération des établissements privés qui,
certaines ne remplissent pas les critères d'approbation, la corruption, pour ne citer que cela. Cela se répercute dans les bureaux, à travers les enseignants et même dans les médias. Face à ce dilemme d'envergure nationale, la responsabilité est partagée entre tous les acteurs, à savoir les jeunes qui doivent redoubler des efforts, les parents qui, eux, ont l'obligation d'assurer le suivi, les enseignants qui doivent mettre de côté certaines pratiques comme la corruption ou encore le favoritisme et faire correctement leur travail qui est celui de transmettre des connaissances, et les pouvoirs publics, à travers les ministères concernés, de continuer à former les enseignants, toiletter toutes les écoles qui ne répondent pas aux critères d'établissement éducatif et surtout lessiver le personnel. La baisse des niveaux n'est pas une malédiction. Unis et avec les bons gestes, les Tchadiens peuvent la combattre. L'armée israélienne a bombardé ce 15 mai 2021 le bâtiment abritant la chaîne de télévision Al Jazeera sur la bande de Gaza. Une tour de 13 étages qui abrite l'agence de la chaîne de télévision Al Jazeera a été la cible de ces missiles. Pourtant, selon certaines sources, l'armée a prévenu le propriétaire de la tour dans laquelle l'agence presse a alloué ce locaux qu'elle serait la cible de ces bombardements. Pour ce qui est du bilan de ces bombardements, l'on n'enregistre aucune perte en vies humaines d'après les hauts responsables de l'armée israélienne. Le patron de l'agence Gary Praed, dans un communiqué, affirme que le monde sera moins informé sur ce qui est arrivé à Gaza sur ces bombardements à l'agence. Washington avait pourtant indiqué samedi à Israël qu'assurer la sécurité des journalistes était capital. Faut-il le rappeler, les journalistes et les organes de presse sont les plus visés durant ces 5 dernières années, soit à cause des conflits du monde.